Shalom les frères, bienvenue. Nouvelle évangélisation au mégaphone. Avec le frère Franck Okitin. Il n'y a pas de micro. Une tâche aujourd'hui à Italie. Une place plutôt récurrente pour nous. Et sur ce, je vous laisse assister à la prêche et que les paroles puissent vous toucher. Si vous voulez prendre des baptêmes par le frère Franck, évidemment, vous le contactez. Tout se fera avec vous. Amen, amen, amen. Ah, ça Dieu va, vous bénisse, frère. Ça va, il est moins stressé. Merci. Donc on a eu une absence. Voilà, une absence. Bon, vous connaissez, il y a eu des imprévus. Moi, j'ai eu un gros souci de connexion, donc ça fait que vous ne m'avez pas vu pendant longtemps. Là, je suis toujours en vie. Voilà, grâce à Dieu. Le roi des rois. C'est Jésus. 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 Glorifié. Glorifié. Amen. Amen. Nous passons le bonjour à toutes celles et ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Aujourd'hui, on n'est pas venu prêcher une condamnation, on n'est pas venu prêcher une mauvaise nouvelle, mais aujourd'hui on est venu prêcher la bonne nouvelle. On est venu prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voici, l'homme était censé partir à l'abattoir, l'homme était censé partir en enfer, dans le feu après la mort, mais par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, toi qui entends ce message, tu as l'opportunité d'accéder à la vie éternelle après la mort. Voici encore, on n'est pas des personnes qui sont parfaites, on n'est pas des personnes qui vont arriver et qui vont te dire que c'est le bon comportement qui sauve, non. Ce n'est pas le bon comportement qui peut te sauver, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui te permettra, après la mort, de vaincre ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Amen. Comme Jésus-Christ lui-même nous a enseigné comment vaincre la mort. Jésus-Christ est passé, il est venu sur cette terre, il est mort et ressuscité. Voici encore, comme Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, ça veut dire que Jésus-Christ a combattu la mort. Il est mort, il est ressuscité et il a vaincu cette mort-là. Voici ce que je veux te dire. Voici quand tu places ta foi en Jésus-Christ, tu auras l'opportunité de connaître celui qui a vaincu la mort, afin que toi également qui entends ce message, tu aies cette opportunité-là de vaincre la mort par Jésus-Christ. Amen. Le pourquoi on s'est ramené ici présentement, car Jésus-Christ nous l'a ordonné, Marc 16, verset 15. Jésus-Christ nous a ordonné de venir ici présentement, c'est le pourquoi on est venu prêcher sa parole. On n'est pas venu prêcher avec de la haine. On n'est pas venu prêcher en te disant crois en Jésus-Christ sinon on va te frapper. On n'est pas venu dire que, on n'est pas venu te planter le couteau à la gorge, mais on est seulement venu te dire que si tu crois en Jésus-Christ, tu accéderas à la vie éternelle, mais si tu bannis la foi en Jésus-Christ, après pour toi c'est l'enfer. Jésus-Christ, voici, moi je n'étais pas personnellement de ceux qui croyaient directement en Jésus-Christ, mais le jour où j'ai décidé de placer ma foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a révélé ce qui se passerait après la mort. J'ai compris que j'étais incapable de moi-même de vaincre ce grand ennemi qui s'appelle la mort, mais par Jésus-Christ, cela est possible. Et voici encore, on te donne l'opportunité de vaincre la mort par celui qu'on appelle Jésus-Christ. Marc 16, verset 15. Oui, vas-y. Marc 16, 15. Voici encore, on prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on est venu te donner une opportunité. Voici encore, on n'est pas venu te dire que parce que tu as menti, parce que tu as trompé, parce que tu mougous, parce que tu te masturbes, tu iras en enfer. Ça c'est faux, c'est l'évangile de Satan. On est seulement venu te dire que tel que tu es, viens à Jésus-Christ. Frère, un autre me prépare Luc 15, verset 7. Vas-y frère. Puis il leur dit, Puis Jésus dit, allez par tout le monde. Jésus nous a ordonné et nous a dit, allez par tout le monde, oui. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Continue frère. Celui qui croira Celui qui croira en ce Jésus-Christ, oui, et qui sera baptisé et qui sera baptisé en ce nom de Jésus-Christ, oui, sera sauvé. sera sauvé. Continue frère. Mais celui qui ne croira pas Donc voici encore, celui qui croit en Jésus-Christ a l'opportunité d'être sauvé. Mais celui qui refuse de croire en Jésus-Christ, continue frère, sera condamné. sera condamné. Voici encore, on te prêche le message de la libération. On te donne une opportunité afin d'être libéré. Ton téléphone. Afin d'être libéré de la condamnation de la mort, la condamnation du péché. Parce que pour pouvoir accéder à l'enfer, les temps de feu, il faut seulement avoir commis ce qui s'appelle le péché. On a tous commis le péché parce que le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Et toi qui entends ce message, tu as commis le péché. On te donne une opportunité de revenir, de sortir de ce péché, parce que c'est pas ton bon comportement qui va ôter le péché, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui ôtera le péché de ta propre vie. Amen. C'est la foi en Jésus-Christ qui ôtera la mort de ta propre vie. Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 7. Voici encore.
De même, Je t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Continue, frère. Vas-y, frère. de même, je vous le dis, Jésus nous le dit. Continue, frère. il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent Voici encore l'amour de Jésus-Christ. Jésus dit, il y aura beaucoup plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc si toi tu te repens, il y aura de la joie du côté de Jésus-Christ. Oui, frère. que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vas-y, doucement, frère. Reprends encore. Doucement, vas-y. Que pour 99 justes Que pour 99, que 99 personnes qui se considèrent justes, oui, qui n'ont pas besoin de repentance. qui n'ont pas besoin de repentance. En d'autres termes, ton âme est prise au sérieux par Jésus-Christ. Malgré que tu as violé quelqu'un, même si tu as tué quelqu'un, même si tu as été meurtrier, même si tu es insultant, ton âme a du prix aux yeux de Jésus-Christ. Ton âme a tellement de prix aux yeux de Jésus-Christ que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi qui entends ce message si tu décides de croire en Jésus. Amen. Franck, C'est le pourquoi. reste un peu ici. C'est le pourquoi. Aujourd'hui, on n'est pas venu condamner quelqu'un, mais on t'encourage seulement à placer ta foi en Jésus-Christ. La foi qui sauve de ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Aujourd'hui, si je pose la question à quelqu'un, je demande à quelqu'un, je dis, où est-ce que tu finis après ta mort? Personne ne pourra répondre à cette question. La seule personne qui pourra répondre à cette question, ce n'est pas moi, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton frère, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui est au-dessus de n'importe quelle domination, frère. Colossiens 2, verset 8. C'est pas un verset? Non, c'est bon. Voici encore, on t'encourage à placer ta foi en celui qu'on appelle Jésus-Christ, frère. Jean 16. Prépare Jean 16, verset 7, on descend jusqu'au verset 9. Frère, ton verset. Oui, qui nous dit Vas-y, frère. Prenez garde Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie que personne ne fasse de vous sa proie. Continue, frère. par la philosophie. Descends directement au verset 9. Ok. Ouais. Oui. Car en lui Car en lui, donc en Jésus-Christ, oui, habite habite corporellement toute la plénitude de la divinité. corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, le Jésus-Christ à qui on te conseille de faire un pas, c'est Jésus-Christ qui est le Tout-Puissant. Jésus-Christ n'est pas puissant, mais Jésus-Christ est tout-puissant. Car, voici encore, il y a des ennemis qui sont puissants. Des ennemis qui sont puissants comme la mort, mais Jésus-Christ qui est le Tout-Puissant a vaincu le puissant à cause de sa puissance. Étant donné qu'il est tout-puissant, le Tout-Puissant vaincra le puissant à cause de sa puissance. Dans ta propre vie. Amen. Voici encore. On va tous un jour goûter à la mort. Mais la véritable question qu'on est venu évoquer, c'est où est-ce que tu finis après ta mort? Voici encore, on est venu décoder ce mystère en te disant que la seule espérance pour ta propre vie, c'est Jésus-Christ. Pour avoir l'assurance d'avoir le repos après la mort. Jésus-Christ a dit, donnez-moi vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Étant donné que nous, on est citoyens de la vie éternelle, Jésus-Christ donne la vie éternelle dès le moment où on croit en lui. Et maintenant, voici encore, Jésus-Christ aura cette capacité-là. Et si tu crois en Jésus-Christ, tu auras cette capacité-là d'accéder au repos du Seigneur sur cette terre, la paix. La paix que Jésus-Christ te donnera à cause de la foi que tu auras placée en lui. Vas-y, frère. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, Jésus nous dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Quoique, va directement au verset 9. Vas-y, frère. En ce qui concerne le péché, En ce qui concerne le péché, donc Jésus-Christ lui-même va envoyer quelqu'un pour pouvoir convaincre du péché. En ce qui concerne le péché, continue, frère. parce qu'il ne croit pas en moi, Parce qu'il ne croit pas en moi. En d'autres termes, le péché dans lequel tu te trouves, toi qui refuses de croire en Jésus-Christ, c'est le péché qui mène à la mort. Le péché qui mène à l'enfer, de ne pas croire en Jésus-Christ. On a connu un certain groupe d'individus, des gens qui nous ont dit qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Maintenant, le même Jésus en qui ils disent qu'ils croient, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand il y a un musulman qui se place en face de nous et qui nous dit qu'il croit en Jésus-Christ, la question qu'on est venu te poser, c'est est-ce que tu as pris ton baptême au nom de Jésus-Christ? Amen. Car c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Tu peux dire que tu crois en Jésus-Christ, mais si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu n'as pas été baptisé en son nom de Jésus-Christ, pour toi c'est l'enfer. Matthieu 25, verset 31. 31, ça c'est propre. Et ce sera bon. Voici encore. Je t'encourage à placer ta foi en Jésus-Christ. Voici encore, je suis venu dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu as commis des erreurs que la foi en Jésus-Christ est fermée. Jésus-Christ lui-même a dit, je ne suis pas mort pour les gens qui sont saints, je ne suis pas mort pour les gens qui sont parfaits, mais je suis mort et ressuscité pour les pécheurs, pour ceux qui commettent des choses abominables, pour ceux qui violent des enfants, pour les pédés. C'est pour ce genre de personnes
que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Jean 3, verset 13. Vas-y frère, lis ton verset. Lorsque le Fils de l'homme Lorsque le Fils de l'homme, en d'autres termes Jésus-Christ, oui, viendra dans sa gloire viendra dans sa gloire, avec tous les anges, avec tous les anges, oui, il s'assiera ça s'ira, continue frère. sur le trône de sa gloire. Oui, vas-y. Toutes les nations Toutes les nations, oui, seront assemblées devant lui. seront assemblés devant lui, seront assemblés devant Jésus-Christ, oui. Il séparera les uns d'avec les autres. Il séparera les uns d'avec les autres. En d'autres termes, Jésus-Christ lui-même séparera ceux qui auront cru en lui et ceux qui n'auront pas cru en lui. Continue frère. Comme le berger Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. sépare les brebis d'avec les... Continue frère. Et il mettra les brebis à sa droite Il mettra les brebis, donc nous qui avons cru à sa droite, continue frère. et les boucs à sa gauche. Et les boucs, donc toi qui refuses de croire en Jésus-Christ, il les mettra à sa gauche, continue frère. Alors le roi dira Alors le roi dira, à ceux qui seront à sa droite, à ceux qui seront à sa droite, en même ceux qui ont cru, continue frère. venez vous qui êtes bénis de mon Père, Venez vous, bah voici, si tu décides de placer ta foi en Jésus-Christ, Jésus te dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, continue frère. prenez possession du royaume Prenez possession du royaume, en d'autres termes, de la vie éternelle, continue frère, qui vous a été préparé dans les fondations du monde, qui vous a été Et reprends, qui vous a été préparé dès la fondation du qui monde. vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est pourquoi on n'est pas venu prêcher à tout le monde. On sait très bien qu'il y a des gens qu'on va leur dire, on va les conseiller de croire en Jésus-Christ et qui vont bannir ce message. C'est bien. Parce que Jésus-Christ lui-même va séparer deux types de personnes. Il y a des gens qui croiront en Jésus-Christ et il y a des gens qui refuseront de croire en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on te donne seulement l'opportunité par ce message de croire en Jésus-Christ. C'est à toi de faire les bons choix que de placer ta foi en Jésus-Christ. Car quand tu iras et que tu mourras, mourir c'est seulement constater tout ce qu'on est en train de te prêcher ici présentement. Au verset 41. On s'occupera de ton verset. Vas-y frère. Oui. Ensuite, Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, il dira à ceux qui n'ont pas cru en lui, continue frère, retirez-vous de moi, retirez-vous de moi, oui, maudits, maudits, allez dans le feu éternel, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses qui a anges. été préparé pour le diable et pour les anges. En d'autres termes, si tu refuses de croire en Jésus-Christ, la sentence pour toi après la mort, c'est le feu éternel. On te jette dans un feu et personne ne pourra venir te sauver. Mais voici encore. Aujourd'hui, tu as l'opportunité d'échapper à cette sentence en décidant de placer ta foi en Jésus-Christ. C'est le pourquoi, avec confiance, je suis venu te dire. Crois en Jésus-Christ afin d'éviter la sentence du feu éternel. Voici encore, on est venu afin de ne pas rentrer en accord avec non-assistance de personnes spirituellement en danger. Toi qui ne crois pas en Jésus-Christ, tu es en danger. Car si la mort te frappe, après c'est l'enfer. Après c'est le temps de feu et personne ne pourra venir te récupérer. On ne parle pas d'un temps de feu de seulement un mois, de 2 mois, mais un feu éternel. Un feu qui ne va jamais s'éteindre. Mais le seul moyen d'éteindre ce feu ici présentement sur cette terre, c'est de placer ta foi en Jésus-Christ. Vas-y frère. Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Vas-y frère. Personne n'est monté au ciel. Voici encore. Je t'encourage à croire en Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Personne n'est monté au ciel Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Voici encore, la position de Jésus-Christ n'est pas une position qui est comparable à qui que ce soit. On a eu des bandits qui sont venus ici, qui nous ont dit que Marie est montée au ciel. Il y en a qui se sont dit que Marie est la mère de Dieu. On déracine le système catholique romain. Des racines. Des racines. Si Dieu a une maman qui est où a été le mariage qui a été fait avec le Père de Dieu? Dieu n'a jamais eu de maman. C'est le pourquoi ici présentement, moi et mes frères ne sommes pas catholiques. On déracine le système catholique romain. Des racines. On est de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et présentement on dit que n'importe quelle personne qui marche dans les branches, donc toi qui dis que tu es protestant, évangélique, catholique, dès que tu meurs, tu es en enfer. Direct. Parce que tu es un païen. Tu n'as pas été encore converti. Voilà pourquoi on t'encourage à croire en Jésus-Christ, le Jésus-Christ de la révélation. Frère, vas-y. Jean 3, verset 16. Vas-y. Car Dieu a tant aimé le monde Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, oui, afin que quiconque afin que quiconque croit en lui croit en lui, donc toi qui entends ce message, afin que toi tu puisses croire en Jésus-Christ, oui, ne périsse point,
ne périssent pas, en d'autres termes, que tu n'entres pas dans le feu, dans la perdition, dans la mort éternelle, oui, mais qu'il ait la vie éternelle. mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, que tu puisses avoir l'opportunité d'avoir la vie éternelle après la mort en plaçant ta foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Les gens pensent que c'est par des coups de fouet qu'ils vont accéder à la vie éternelle. Il y a des gens qui viennent, qui se scarifient, qui font des incisions en pensant que c'est ça qui va les sauver. Il y en a même qui vont voir des psychologues, d'autres qui vont voir des féticheurs. Je suis venu te dire que voici encore tu cherchais la solution, mais la solution se découvre à toi. La solution qu'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Chercher la paix. Mais la paix se découvre à toi, la paix qui est Jésus-Christ. Frère, Jean 14, verset 27. 27. Voici encore, tu cherchais la paix, mais voici encore la paix se découvre à moi. Jésus-Christ est venu te communiquer à toi personnellement en utilisant son disciple. Moi, je n'étais pas de ceux qui aimaient prêcher comme ça en public. J'étais un ancien timide, mais voici encore, quand la grâce du Seigneur Jésus-Christ est rentrée dans ma vie, tout a changé. Quand la grâce du Seigneur Jésus-Christ, quand j'ai vu l'amour de Jésus-Christ, voici encore, tout a changé. J'aurais jamais cru il y a 5 ans que je me placerais ici en vous prêchant celui de l'amour de Jésus-Christ. Voici encore, tout a changé. J'aurais jamais cru il y a 5 ans que je me placerais ici en vous prêchant celui. Le constat se fait après la mort. C'est le pourquoi ici présentement, on n'est pas venu dire à quelqu'un que tu auras la vie éternelle, mais dès le moment là où tu crois en Jésus-Christ, tu rentres directement en possession de la vie éternelle. Amen. Jean 6, verset 47. Je vous laisse la paix. Jean 14, 27. Jésus nous dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Prépare Jean 6, 42. Je vous laisse, donc Jésus-Christ nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Continue, frère. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Voici encore, Jésus-Christ va te donner une paix. Il ne va pas te donner la paix comme le monde donne la paix. Continue, frère. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point, donc toi qui croiras en Jésus-Christ, Jésus-Christ aura la capacité de te rassurer en te disant que ton cœur ne se trouble point sur cette terre, mais également après la mort. Amen. Bon verset. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus? Descends au verset... Prends même Jean 4. Jean 4, verset 32 et le verset 42. Ce sera bien. Voici encore, on t'encourage ici à croire en Jésus-Christ. Jean 16. Jean 16, Jean 14, verset 6. Jean 14, 6. Vas-y, frère. Oui, vas-y, Brix, vas-y. Jean 4, verset 32. Mais il Verset leur 39. Vas-y. Plusieurs Samaritains de cette ville Plusieurs Samaritains de cette ville, oui, crurent en Jésus crurent en Jésus-Christ, oui, à cause de cette déclaration formelle de la femme. à cause du témoignage. Comme ici, présentement, on est en train de témoigner. Voici, il y a eu des anciens à l'époque qui ont décidé de croire en Jésus-Christ. Continue, frère. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ils sont directement au verset 49. 49, 42. 42. Et il disait à la femme, Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit, ce n'est plus à cause du témoignage de ce que la femme a dit de Jésus-Christ. Continue, frère. que nous croyons, Que nous croyons. Oui. car nous l'avons entendu nous-mêmes. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Aujourd'hui, Jésus-Christ te permet de l'entendre ici présentement. Moi qui Amen. suis en train de prêcher, ce n'est pas moi qui en suis ici en train de prêcher, mais c'est Jésus-Christ en moi qui est en train de te prêcher à toi, qui entend ce message. Amen. Continue, frère. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et nous savons que Jésus-Christ est réellement le sauveur du monde. Amen. Amen. On déracine les faux prophètes. On On déracine. Il y a des gens aujourd'hui, ils se sont ramenés, ils sont appropriés le titre de prophète en disant qu'ils sont venus sauver. Le seul sauveur du monde, le sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Amen. Tous les autres sauveurs que tu peux connaître ici présentement, même si quelqu'un te dit que moi je sauve, dans ce cas cette personne-là c'est un maudit, un menteur. Car la seule personne qui sauve, le sauveur du monde, le Dieu tout-puissant, la lumière vivante, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi ici présentement, je ne suis pas venu te prêcher moi. Je ne suis pas venu te prêcher ma vie en te disant crois en moi pour être sauvé. Je suis venu te prêcher Jésus-Christ afin que tu sois sauvé. Amen. Car si je te prêche moi-même, si je te prêche ma vie, c'est bien. Ce sera de bons conseils d'ailleurs que je peux te donner également dans mon vécu. Mais ensuite, après la mort, je n'aurai pas la capacité là de te donner la vie éternelle. Voici encore Jésus-Christ, lui en sa qualité de sauveur du monde aura l'opportunité et la capacité de te donner la vie éternelle.
pas à cause de ton bon comportement, mais à cause de la foi que tu auras placée dans ce Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 14, 6, frère. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, Jésus dit, je suis l'un des chemins. le chemin, Jésus n'a pas dit, je suis l'un des chemins, mais Jésus a dit, je suis le chemin. Continue, frère. la vérité La vérité et la vie. et la vie. Oui. Nul Nul. ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père, en d'autres termes, à la vie éternelle, en d'autres termes, à la révélation, que par moi, Jésus-Christ. Amen. C'est le pourquoi. Toute doctrine que tu peux sortir, qui peuvent monter dans ton esprit, là où Jésus-Christ n'est pas la base, Jésus-Christ n'est pas le roc, sache que c'est l'enfer. Sache que c'est Satan qui se cache là-bas, mon frère. Matthieu 7, verset 24. Jésus-Christ c'est la base de tout. Voici encore ce en quoi tu crois. Si en quoi tu crois n'a pas Jésus-Christ pour base, le chemin, la vérité, la vie, sache que celui en qui tu crois, c'est Satan. C'est Satan qui se trouve dans toutes les fausses doctrines que vous connaissez ici présentement. On déracine l'islam. On déracine. On déracine l'influence du plus grand nombre. On On déracine. déracine le suivisme moutonnier. On déracine. Parce que 14 personnes sont là-bas, moi aussi je suis là-bas. C'est bon pour le verset. Oui. Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24, oui. C'est pourquoi C'est pourquoi quiconque entend ces paroles C'est pourquoi toi qui entends ces paroles, oui frère, que je dis et les met en pratique que Jésus m'utilise pour pouvoir te dire et que tu les mets en pratique, oui, sera semblable à un homme sera semblable à un homme, oui, prudent qui a bâti sa maison sur le roc. à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. En d'autres termes, sur Jésus-Christ. C'est pourquoi ici présentement on te dit que tout ce en quoi tu peux croire, que cela puisse avoir pour fondement Jésus-Christ. Et tu auras une maison solide. Et tu auras une maison solide même après la mort. Amen. Amen. Pourquoi ici présentement on t'encourage à croire en Jésus-Christ, frère? Lis-nous le verset 25. La pluie est tombée. Descends même encore au verset 27. La Oui. pluie est tombée. Les torrents sont venus Descends encore. Le prochain verset encore. après que Jésus Normalement, celui qui... L'autre qui a battu sa maison sur le sable, juste en dessous. Un verset qui dit ça. Celui qui n'entend pas mes paroles que Mais je quiconque, dis. mais quiconque. Oui, mais quiconque entend ces paroles que je dis, entend les paroles qu'on est ici présentement en train de te prêcher, oui, ne les met pas en pratique, et qui ne les met pas en pratique, donc ça veut dire que si toi tu entends ces paroles-là que je te dis ici présentement, te disant de croire en Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle, que tu bannis tout ça et que tu rentres chez toi sans avoir confessé Jésus-Christ durant toute ta vie sur cette terre, continue frère, sera semblable à un homme insensé tu seras semblable, toi qui entends ce message, à un homme insensé, continue frère, qui a bâti sa maison sur le sable. qui a bâti sa maison, qui a bâti sa vie sur le sable. Continue encore. La pluie est tombée, La pluie est tombée, donc les problèmes sont tombés, en l'occurrence la mort, oui, les torrents sont venus, les torrents sont venus, les vents Oui. ont soufflé les vents ont soufflé, continue encore. et ont battu cette maison. Et ont battu cette maison. En d'autres termes, si tu ne places pas ta foi en Jésus-Christ, quand les vents, quand les tribulations vont arriver, tu seras battu. Et surtout, quand la mort va arriver, tu seras vaincu par ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Voici encore, j'en suis arrivé à un stade où je ne vais pas mâcher mes mots. Si tes ancêtres n'ont pas cru en Jésus-Christ, sache qu'ils sont présentement en enfer. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ dans ta famille, sache qu'ils sont présentement en enfer. Sache que tous ceux qui ont été kémites avant toi, tous ceux qui ont été musulmans avant toi, tous ceux qui ont été catholiques avant toi sont présentement en enfer. Ils sont morts dans cet état-là, ils ont été en enfer. Mais voici encore. On ne t'encourage pas à faire le suivisme moutonnier comme je pourrais dire, frère. Matthieu 7, verset 14. On ne t'encourage pas à faire le suivisme moutonnier ou à suivre bêtement ce que tes parents t'ont enseigné. Aujourd'hui, je suis venu t'encourager à remettre tout en question. Remets en question, questionne Jésus-Christ, car nous disons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Nous disons que Jésus-Christ est encore en vie présentement. Mais voici encore. Le seul moyen pour toi d'avoir la révélation et de croire en ça, c'est de tester, c'est de goûter Jésus-Christ afin d'avoir la manifestation et la révélation de ce Jésus-Christ dans ta propre vie. Amen. Amen. Car nous ici qui prêchons avec assurance, on a tous testé, on a analysé et on a vu la puissance et la gloire de ce Jésus-Christ. C'est le pourquoi, comme nos anciens ont témoigné, nous également nous témoignons non pas seulement de ce que nous avons lu, mais également de ce que nous avons lu. De ce que nous avons lu et également de ce que nous avons vu. Amen. Vas-y frère.
Mais étroite est la porte. Montre même au verset 13, Ok. c'est encore mieux. Oui. Entrez par la porte étroite, Voici encore on t'encourage à entrer par la porte étroite, oui, car large est la porte, car large est la porte, spacieux est le chemin spacieux est le chemin qui mène à la perdition. qui mène à la perdition, oui. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Les musulmans entrent par là, les kémites entrent par là, les catholiques entrent par là, les réveillés entrent par là, les évangéliques entrent par là. Continue, frère. Mais étroite est la porte, Mais étroite est la porte, resserrée, resserrée. le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie, Et il y en a peu qui les trouvent. et il y en a peu qui les trouvent. Amen. C'est pourquoi on ne t'encourage pas à faire comme le plus grand nombre. Car si toi tu vois que le plus grand nombre fonce dans une doctrine, sache que c'est Satan qui est là-bas. Encore aujourd'hui, on voit beaucoup de catholiques, parce que le catholicisme c'est la première église du diable sur cette terre. Beaucoup sont là-bas également. Mais voici encore, le véritable Jésus-Christ, c'est le petit nombre, c'est ce petit nombre-là qui accédera à la vie éternelle. C'est le pourquoi. Aujourd'hui, présentement, je t'encourage à faire la différence, à questionner, à tester, à goûter ce Jésus-Christ et à regarder si Jésus-Christ va répondre ou s'il ne va pas répondre. Moi, je te dis tout simplement qu'en croyant en Jésus-Christ, Jésus-Christ va se manifester à toi. En allant faire ce pas à Jésus-Christ, Jésus-Christ va se manifester à toi. En disant Jésus-Christ, est-ce que tu existes réellement? Jésus-Christ va se révéler lui-même à toi. Amen. Là où Allah en est incapable, Jésus-Christ en est capable. Amen. Ça, amen. Voilà pourquoi encore, ici présentement, on a laissé à peu près tous les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie, parce qu'on n'est pas venu dire ici. 1 Pierre 4,16. 1 Pierre 4,16. On n'est pas venu dire ici que la foi en Jésus-Christ, c'est open bar, il ne va rien se passer, tout va être tranquille. Non, c'est faux. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras combattu, tu seras détesté, tu seras haï. Mais pourquoi tu seras haï? Parce que tu as cru en la vérité. Quelqu'un me disait qu'il n'y a que la vérité qui dérange, il n'y a que la vérité qui blesse. Car tu auras cru en la vérité, automatiquement le mensonge va te combattre. Et comme le mensonge est tellement présent sur cette terre, automatiquement tu seras combattu par le mensonge. Mais la vérité a vaincu le mensonge. Amen. La vérité a vaincu le mensonge, la vérité continue à vaincre le mensonge, Amen. et la vérité encore vaincra encore le mensonge. Amen. Amen. Vas-y frère. Mais si quelqu'un souffre, Si quelqu'un souffre, oui, comme chrétien, comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. qu'il n'en ait point honte, Et que plutôt, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. il glorifie Dieu à cause de ce nom. Le problème par lequel tu peux passer aujourd'hui, je ne suis pas venu te dire qu'en croyant en Jésus-Christ, il n'y a plus de problème, c'est faux. En croyant en Jésus-Christ, il y a des problèmes, il y a des soucis, mais Jésus-Christ lui-même donne la paix. Là où aujourd'hui, présentement, tu es tout seul pour pouvoir combattre face à tes problèmes. Voici encore, tu auras un coussin, tu auras un appui, tu auras un conseiller. Au moment là où tous les problèmes vont arriver, tu auras ce conseiller-là qui s'appelle Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix. À tous ceux qui ont cru en lui, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix, que votre cœur ne se trouble point. Au moment là où il y aura les tribulations, au moment là où il y aura les problèmes, voici encore, c'est Jésus-Christ lui-même qui va te donner la paix. Amen. On déracine l'évangile de la prospérité. Les racines. Les gens qui viennent et qui te diront, crois en Jésus, tu vas être marié. Crois en Jésus-Christ, tu vas voyager. Crois en Jésus-Christ, tu auras toutes les plus belles femmes du monde. C'est faux. Crois en Jésus-Christ et tu accéderas à la vie éternelle. Amen. Crois en Jésus-Christ et tu seras citoyen du royaume des cieux. Amen. Deux qu'on peut te prêcher. On n'est pas venu ici donner de l'argent à quelqu'un. On n'est pas venu ici donner un conseil, mais le seul conseil, à la rigueur, le seul conseil qu'on est venu te donner, c'est de placer ta foi en Jésus-Christ. Et dans son cours. Et bientôt, tout va exploser. La fin du monde est proche. Il y aura des guerres, il y aura encore beaucoup plus de guerres. Mais où est-ce que tu finiras si tu péris dans cette guerre? Tout dépend de la foi que tu auras placée en Jésus-Christ. Tout dépend de ta foi en Jésus-Christ, tout simplement. Ça ne dépend pas de tes œuvres, ça ne dépend pas de ton bon comportement, c'est le pourquoi. Place ta foi en Jésus-Christ et le reste suivra. Amen. Place ta foi en Jésus-Christ et la vie éternelle t'accompagnera sur cette terre et la vie éternelle te suivra après la mort. Amen. Tout ce que je peux conseiller, et c'est tout ce qu'on a à t'offrir. Jésus-Christ nous a transmis la vie éternelle. Voici ici présentement. On vient de la part de Jésus-Christ te transmettre également la vie éternelle. C'est tout ce qu'on peut donner.
On déracine le mensonge. On déracine. On déracine les fausses doctrines. On déracine. Le catholicisme. On déracine. On déracine le branchisme. On déracine. L'influence des plus grands noms. On déracine. On déracine le ministère de la foi. On déracine. Et on plante la vérité. 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 Que Jésus soit Glorifié. que Jésus soit Glorifié. Soyez tous bénis. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Ah, Donc, c'est Lazare God. Donc pour tous les personnes qui sont ici présentement, voilà, donc soyez bénis. Voilà, peu importe ce que tu as fait, hein, comment? Ok. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les bêtises, voici encore, Jésus-Christ ne ferme pas la porte. Nous également qui sommes venus de sa part, on ne peut pas te tacler par rapport aux bêtises que tu as fait dans le passé. Jésus-Christ lui-même nous a donné un bon conseil, Jean 7, verset 24, frère, s'il te plaît. Voilà. Frère, Jean 7, verset 24, s'il te plaît. Jésus-Christ nous a donné un bon conseil, et c'est un conseil également que nous on applique. C'est pourquoi on dit que ceux qui ne croiront pas en Jésus-Christ iront en enfer. On n'a pas dit que ceux qui ont violé quelqu'un iront en enfer. On n'a pas dit que ceux qui ont arrivé, qui ont eu un mauvais comportement iront en enfer. Mais on a dit que ceux qui ne croiront pas en Jésus-Christ iront en enfer, mon frère. Jean 7, verset 24. Oui. Ne jugez pas selon l'apparence. Jésus nous a dit, ne jugez pas selon l'apparence. Donc selon l'apparence, tu peux être un meurtrier, tu peux être un bandit, tu peux être tout ce que tu veux. On ne va pas te juger selon l'apparence, oui. Mais selon la justice. Mais juger selon la justice. Donc d'après la justice, c'est place ta foi en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Ne place pas ta foi en Jésus-Christ, c'est l'enfer. C'est tout simplement ça. Maintenant, évidemment, il y a des fausses doctrines également qui circulent. Le catholicisme qui est une fausse doctrine. Le système réveillé également qui est une fausse doctrine. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent aujourd'hui, mais le Jésus-Christ qu'on prêche, c'est le Jésus-Christ de l'Écriture. C'est le Jésus-Christ de la révélation. Et c'est en ce Jésus-Christ-là qu'on t'encourage à croire. Amen. Et Jésus lui-même a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc on t'encourage à croire et à te faire baptiser en ce nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a fait grâce, j'ai le don du ministère, on a le don même du ministère parce qu'on fait même, c'est le fruit du ministère. Et on n'hésitera pas, toi mon frère, ma soeur, à te baptiser. Voilà, peu importe les temps, on s'en fout un peu. Le plus important pour nous, c'est d'accomplir la parole du Seigneur. Donc on n'hésitera pas à te baptiser. Donc n'hésite pas à nous faire appel et voilà, nous poser toutes vos questions. Également, on est ouvert aux questions et même au débat. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit ici, n'hésite pas également à te manifester et on fera un débat tranquillement. Et voilà, soyez tous bénis et que la grâce et la main du Seigneur puissent être sur vous. Shalom. Shalom à tous.